Allez, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. En ce mois, on va étudier un petit dossier de presse sur le bilan de 2024, le quatrième trimestre et les perspectives sur ce marché immobilier francilien. Donc évidemment, on va scinder la vidéo, je pense, en deux, pour pas qu'elle dure non plus trop longtemps et qu'on aille directement droit au but. Donc au quatrième trimestre, donc 2024, je rappelle, il y a toujours un décalage dans l'immobilier, c'est sur plusieurs mois, hein, c'est pas comme en bourse avec des titres. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les volumes se sont à peu près stabilisés. Cependant, l'année 2024, dans son ensemble, reste marquée par un recul des ventes, hein, ce qui est également, normal, comme dans la plupart des grandes villes. La question à se poser, c'est est-ce que en fait, c'est fini ou est-ce que ça va continuer à corriger? On va voir ça au cours de la vidéo. Alors, au niveau des volumes, je vous renvoie à ma vidéo FNAIM, cette fois-ci on étudie la France entière. On peut se rendre compte que les volumes, sont en train de repartir gentiment, ce qui est un très bon signe. En revanche, les crédits, bon, il y a une petite baisse donc attention, encore une fois, il y a toujours un petit décalage entre les 2. C'est peut-être pour ça qui justifie, cette différence. Mais dans l'absolu, on a des volumes qui repartent gentiment à la hausse. Donc en Île-de-France, on va voir ça. Dans l'ensemble, sur un an, on est toujours en correction, mais évidemment, on compare sur un an. Donc correction Île-de-France pour les logements anciens, pour les appartements réciproquement et les maisons, ça corrige aussi. D'une manière générale, on est entre donc -13 et -12, ce qui fait à peu près pour les logements anciens, donc -13. Alors, plus inattendu sont les maisons qui continuent de mieux tirer son épingle du jeu, avec une hausse de l'activité de 1% en petites couronnes et 3% en grandes couronnes. C'est ce qu'on avait également vu sur la vidéo là, de la FNAIM. Les prix des maisons avaient fortement augmenté, et à contrario, les prix des appartements avaient diminué de manière significative. Je vous mettrai également en insertion l'image qui justifie mes propos. En revanche, le bilan reste donc très dégradé partout en Île-de-France de 2023 à 2024. Avec à peine plus de 100 000 logements anciens vendus, l'activité a été la plus faible qu'au moment justement de la crise des subprimes. Donc pour vous dire donc très, très peu de volume et une année quand même qui a été assez noire. Bon nombre d'agences, de mandataires qui ont rencontré certaines difficultés. Maintenant, on va évoquer le prix au mètre carré au quatrième trimestre 2024. Au niveau des appartements anciens, on est environ donc à 6 090 et sur Paris, on est quand même bien en dessous des 10 000, je vais quand même le rementionner, on est bien à 9 470. Encore une fois, ça dépend de la localisation et de la valeur intrinsèque. Les pressions baissières sur les prix se sont atténuées tout au long de l'année, en ligne avec les évolutions conjoncturelles du marché. Alors évidemment, on a eu une très forte baisse de volume et puis c'est en train de stagner. Et d'après l'AFTAIM et d'après leurs données, bon, c'est en train gentiment de repartir. Encore une fois, il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers. Là, le point important, c'est d'après les indicateurs avancés sur les avant-contrats, les prix devraient peu évoluer au cours des prochains mois. Par exemple, en petite couronne, les prix retrouveraient en avril 2025 leur niveau d'avril 2024, tant pour les appartements que pour les maisons. Donc on serait potentiellement à -1,3, enfin voilà, quasiment flat. En grande couronne, où l'activité est un peu plus assurée, le prix pourrait augmenter de 1,3% pour les appartements et 2% pour les maisons, bien sûr lorsqu'on compare en avril 2024 avec avril 2025. Et dans Paris, les prix au mètre carré sont toujours attendus autour de 9 500 € donc du mètre, hein, donc une petite appréciation, hein, contrairement dans les prochains mois, ce qui devrait confirmer la tendance à la stabilisation des valeurs avec plus 1,1%. Donc voilà, il n'y a rien de particulier, on est en train de se stabiliser suite à cette forte baisse. Est-ce que c'est une petite stabilisation avant de repartir ou avant de baisser? Là, seul le temps pourra nous le mentionner compte tenu des aléas géopolitiques, ainsi de suite, l'inflation par exemple, les taux, voilà, il y a quand même bon nombre de paramètres que malheureusement, personne ne peut, contrôler. La situation financière des ménages s'est progressivement, améliorée au cours de l'année. Alors, c'est vrai que c'est peut-être cette phrase va peut-être faire sourire certaines personnes. Ceci étant, il y a bon nombre de ménages qui ont une épargne qui est considérable. C'est qu'en France particulièrement, on n'aime pas investir parce que c'est prise de risque, donc on préfère remplir son petit livret A à 2, là où également on perd un peu d'argent. Alors peut-être que l'inflation qui a un petit peu baissé, mais voilà, c'est pas forcément la meilleure option selon moi. Mais on a quand même des ménages qui ne consomment pas non plus beaucoup et qui investissent peu. Par conséquent, bon voilà, on récolte un petit peu ce que l'on sème. De nouvelles baisses en tout cas des taux d'intérêt, donc attendues par de nombreux observateurs en 2025. Encore une fois, ça va dépendre notamment de la politique Trump, je dis bien attention, qui joue également en faveur d'un rebond de l'activité immobilière à terme. On peut oublier également, on a eu quand même quelques petites nouveautés. Je vous invite à voir ma vidéo sur la loi de finances 2025, notamment pour les primo-accédants qui sont, on va dire, très peu impactés par les différentes mesures. Et on a également pour le neuf un PT7 qui sont pour les maisons ou pour les appartements.
En revanche, le contexte géopolitique reste toujours dégradé, c'est ce que je viens de vous mentionner. Également, tout ce qui est lié au budget, ça pèse sur les confiances des ménages, évidemment, comme tout le monde. On ne sait pas quelle sauce on va se faire manger. Bon, maintenant, on a compris. Mais bon, ça impacte également le moral des Français et donc la projection des Français. Donc, qui dit des gens qui se projettent un peu moins, qui dit moins d'achats, ainsi de suite. Donc, donc le poids de la dette française et les évolutions notamment des taux des marchés, on va voir, il y a bien sûr des incertitudes sur le niveau des crédits à l'habitat. Comme d'habitude, hein, tu as les petits ménages qui vont encore une fois, payer. Investissement locatif, le loueur meublé non professionnel, il y a eu une petite correction, hein. Et au niveau des primo, au niveau de l'accession des primo-accédants, dans l'ensemble, eux, ils ont eu plutôt, je viens de vous dire, un PTZ, heu, plutôt intéressant. Je rappelle que c'est que sur du neuf et également donation. Voilà, je vous renvoie ma vidéo, je la mettrai, je vous dis, en haut à droite. Donc le marché de l'immobilier semble donc à la croisée des chemins, alors que la chaîne du logement est à la peine. Ça, c'est sûr, on rencontre bon nombre de difficultés pour se loger, principalement dans les grandes villes, et que les difficultés, hein, de logement, vont se renforcer par manque de produits et de renouvellement du parc. En effet, s'il y a moins de transactions, c'est-à-dire que les locataires ne deviennent pas propriétaires potentiellement, donc c'est compliqué de trouver des appartements, pour certains, ménages. Les logements en, Île-de-France, donc vers une stabilisation de l'activité, on va voir ça tout de suite. Donc c'est vrai qu'en 2022-2023 et 2024, on a une baisse, hein, qui a été constante. Encore une fois, on parle bien de volume, de vente et non, de prix. Ce qu'on peut constater surtout, c'est que l'écart entre 2023 et 2024 est en train de baisser. Donc voilà, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Voilà, si je peux quand même vous mentionner certaines bonnes nouvelles. Ceci étant, on est toujours dans un marché, baissier, donc des volumes qui semblent toucher le fond et les prix qui évoluent peu depuis 3 trimestres. Bon, on est sur une période de stabilisation qui peut durer quand même un certain temps. Je rappelle, on est sur l'immobilier. Donc là, ce sont les nombres de ventes, hein, donc ça corrige toujours et à ce jour, peut-être il y a un petit rebond, mais rien de très significatif. Encore une fois à étudier, mais on est toujours dans un marché, baissier à ce jour, hein. Ceci étant, encore une fois, pas parce que le marché est baissier que vous pouvez pas trouver, de l'acquisition ou de biens, d'actifs, intéressants, OK? On va continuer avec les appartements en Île-de-France, donc on a un recul annuel des prix qui est limité d'environ donc 3 et une baisse de volume quasiment de plus de 10, ce qui est quand même considérable. Même topo, donc toujours en correction, mais à ce jour, sur les derniers trimestres, c'est en train gentiment de rebondir, enfin, pas rebondir, on est en train de stabiliser, hein, sur les derniers trimestres. Donc, comme d'habitude, là, à ce jour, on peut pas parler de sortie de crise, mais on est quand même sur une petite amélioration, sur une stabilisation. La stagnation donc des prix des appartements devrait se prolonger dans les prochains mois. Évidemment, les volumes, en fait, sont corrélés aux prix, hein. Lorsque les volumes vont repartir à la hausse, les prix vont repartir à la hausse. Donc ce qui est important, c'est de regarder surtout les volumes et également les crédits, voilà. Plus il y a de crédits, ça va se traduire donc par des volumes qui vont augmenter et donc des prix in fine. Donc le prix devrait se maintenir autour de 6 100 € et donc a priori d'après leurs statistiques, voilà, il y aura une légère appréciation, mais rien de très significatif. Comme vous l'avez compris maintenant, je dis bien je pense, on est dans une période pour moi de on va stagner un certain temps, et en fonction des nouvelles des aléas géopolitiques, on pourrait éventuellement repartir sur un marché haussier. Au niveau des maisons en Île-de-France, une activité bien en deçà donc, des volumes donc de transactions. Et à ce jour, bon, on commence gentiment, je dis pas à toucher le fond, mais on commence à stagner. Donc à voir si au cours du temps, on va continuer comme ça et puis par la suite, on va légèrement reprendre, au cours du temps. Encore une fois, il faut du temps. L'immobilier, c'est inélastique. C'est un marché qui est, sur plusieurs mois, voire plusieurs années avant de reprendre. C'est pas dans 6 mois que le marché va prendre 10. On n'est pas sur des titres financiers, permet de le rementionner. Mais pour l'instant, voilà, on a commencé à casser cette baisse, hein, il y a plus de baisse selon moi. À voir également en fonction des aléas géopolitiques et réciproquement au niveau des prix donc des maisons en légère hausse à ce printemps, comme d'habitude ce printemps parce qu'il y a un petit décalage, et donc en avril, une potentielle petite appréciation. Évidemment, c'est les meilleurs mois. Si l'on arrive à se projeter, il fait beau, c'est le printemps. Donc on est environ donc, voilà, une petite appréciation mais rien de très significatif. Au niveau des appartements, donc une activité historiquement basse à Paris avec 25 000 appartements vendus et les prix toujours autour donc de 9 500. Moins 3 sur un an au T4 et là c'est même topo, voire je viens de vous dire on continue de baisser, hein, sur Paris, notamment sur les appartements de Paris. Voilà, c'est on baisse encore là où je dirais que la situation pour moi est un peu plus mauvaise. Donc pour l'instant il n'y a pas de retournement de marché. Qu'est-ce qu'on peut dire
Sur les news à droite à gauche, il y a pas de retournement de marché. Comme vous pouvez le voir, les volumes sont toujours baissiers à ce jour et donc ça confirme un marché baissier. Mais comme je l'énonce à chaque fois, c'est pas forcé enfin, ça veut pas forcément dire que le marché est baissier, que vous pouvez pas acheter et trouver des deals intéressants. Les appartements donc, à Paris donc autour donc de 9 500 et on aurait potentiellement une petite appréciation, mais rien de très significatif comme vous l'aurez bien compris. Au niveau des quartiers les plus chers, bon comme vous savez, c'est arrondissement, le 6e, le 7e et les quartiers donc les plus abordables, 18e, 19e et également bon voilà, l'évolution sur un an, rien de très significatif à part on a quand même du -12, mais même sur les quartiers les plus chers, ça corrige également et sur 5 ans, je vous laisse observer également les corrections et les évolutions. Le 9e repasse sous la barre donc des 10 000 € du mètre et le 10e des 7 arrondissements périphériques à moins de 9 000 € le mètre.